qui n'a pas respecté la diversité de notre Assemblée et pas non plus la co-construction affichée pourtant par le gouvernement. Mais si, monsieur. Vous ne serez pas surpris, messieurs les ministres, que les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine estiment que les 4 jours de débat n'auront pas suffi, loin de là, à lever les craintes que nous avions exprimées lors de l'intervention générale, et c'est un euphémisme. L'acte le plus symbolique réside bien entendu dans votre refus catégorique de taxer les superprofits et les superpatrimoines au détriment de la justice sociale, fiscale et environnementale, comme vous venez encore de le montrer. Alors que Total, les sociétés d'autoroutes, la compagnie de fret maritime CMA CGM empochent des dizaines de milliards de profits grâce aux crises successives, alors que les 500 plus gros patrimoines français viennent, en richesse cumulée, de dépasser le chiffre astronomique de 1 000 milliards d'euros, vous restez campé sur vos positions de cette théorie du ruissellement. Une théorie qui existe, je vous le concède, monsieur le ministre, car vous réussissez à organiser le ruissellement des efforts des Français vers les poches d'une petite caste qui s'engraisse. C'est une faute politique que de vous entêter à ne pas vouloir toucher à la répartition des richesses. C'est une faute budgétaire que de se priver de marge de manœuvre exceptionnelle dans un moment exceptionnel. C'est un sujet qui sera de nouveau sur la table dès la rentrée de septembre, face aux urgences sociales, face à l'indécence des surprofits, puisque si l'on parle de 13 milliards d'euros pour Total en 2021, il est projeté plus du double pour cette multinationale en 2022. Votre credo, partout, monsieur le ministre, votre credo, c'est non aux hausses de salaire et du SMIC, oui aux primes et à l'intéressement, à ce qui fragilise le socle de la rémunération. C'est plus d'heures de travail désocialisées, défiscalisées. C'est la taxe sur les RTT en les monétisant. Sous prétexte de soutenir les salariés, vous grignotez les conquis sociaux. Votre credo, c'est de ne pas revaloriser les pensions, les minima sociaux, les allocations à la hauteur de l'inflation, comme nous l'avons vu ce soir. Votre credo, c'est un accord de bout de table sur le carburant, où l'État et Total feront assaut de connivence pour baisser de 50 centimes le prix à la pompe en septembre, en octobre, de 30 centimes en novembre, 20 centimes en décembre et 0 en janvier. C'est ça la réalité, c'est l'absence de mesures pérennes pour les Français. Votre credo, c'est une aumône de 250 € accordée dans sa grande mansuétude par la CMA-CGM après que cette société ait engrangé des profits records avec des prix de conteneurs qui ont bondi de 6 000, 8 000, 10 000 €, plongeant un peu plus les départements et régions d'outre-mer et leurs habitants dans la spirale de la vie chère. Votre credo, c'est toujours non aux besoins de nos compatriotes ultramarins à qui vous n'avez envoyé aucun signe, ni dans la loi pouvoir d'achat, ni dans ce PLFR. Quelle occasion manquée! Ainsi, ce sont des piliers de notre démocratie qui sont ainsi rognés, comme le prouve votre choix de suppression de la contribution audiovisuelle publique, qui n'est pas une simple question de prélèvement obligatoire. C'est l'avenir de l'audiovisuel public qui se joue, son indépendance et la pérennité de ses ressources. Pour conclure, je veux revenir sur le débat qui a concerné les collectivités locales et qui ne vaut surtout pas solde de tout compte. Les collectivités territoriales, et particulièrement les communes et intercommunalités, sont des garants de la République. Elles sont le premier accès et bien souvent le dernier recours pour les plus fragiles de nos concitoyens. Affaiblir les collectivités locales, ce n'est pas un choix d'avenir. Nous y reviendrons dans les discussions budgétaires de l'automne avec toute la force nécessaire. Vous aurez donc compris, messieurs les ministres, à l'aune de ces arguments, que les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine s'opposeront à ce texte. Et nous serons au rendez-vous du PLF 2023, qui s'annonce stimulant au regard des votes et des débats de ce soir. Et à la lumière de ce qui s'est passé tout à l'heure sur les pensions, je vous le dis en toute amitié, il y a de petites victoires qui sont annonciatrices de grandes défaites.